Franck Dylan. C'est à vous. On est en ligne quand vous voulez pour lancer ce module. Bon, vous allez voir que ça va être vaste et qu'une heure, ça va vite passer. Vous voyez bien ce qu'on a sorti, juste pour illustrer le tir des carabiniers para. Et donc, en fonction des classifications des uns des autres, on a un matériel qui est plus adapté, voilà, pour une classification que pour une autre. Et si vous êtes pistolier, que vous voyez tout ce chenil de sortie, vous dites, ben, il s'encombre un peu la vie, hein. Mais en fait, faut vraiment, et encore plus que chez les valides, concevoir que le tir carabine chez les paras est vraiment un sport mécanique. C'est-à-dire que si l'accessoire, l'outil est pas idoine, quoi, parfaitement adapté, à l'handicap, aux contraintes et d'une manière bien plus importante que chez les valides, l'adaptation du matériel, il y a bien des chances qu'on crée plus de tourments que de solutions facilitantes. Donc, effectivement, c'est un peu lourd. Ça va être facile pour moi, pour nous, de vous dire, bah voilà, il faut faire ça. Là, mais bien évidemment, vous pouvez pas vous risquer à tirer avec autre chose. Sauf que tout le monde a peut-être pas la force de frappe qu'on a nous au niveau des entraîneurs nationaux, du CNTS, voilà, pour réaliser les différents matériels. Voilà, on a un petit côté indispensable, j'ai envie de dire, pour un encadrant para de Géo trouve tout, quoi, de bricoleur du dimanche et plus, si besoin, mais pour voilà, bien équiper nos athlètes, parce qu'autrement, on risque d'être à contre-emploi. Les classifications, vous les connaissez, hein, les deux familles. Et vous verrez qu'effectivement, on peut décliner des solutions simples et puis des solutions sophistiquées, comme ce qu'emploie Dylan pour sa pratique, qui amènent du confort et aussi de l'autonomie, de l'endurance dans le transport, parce que c'est quand même un nomade, Dylan, il s'entraîne un peu partout, en stage, compétition à l'étranger, et ce matériel qui sont des Stradivarius, hein, j'ai envie de dire, hein, un fauteuil, quand il est optimisé pour une position de tir, il ne s'agit pas que Air France le saccage et qu'à l'arrivée, on ne le reconnaisse pas, hein. C'est vraiment un châssis de course, voilà, comme on peut l'imaginer en sport automobile. Donc, bien des désagréments à la clé si, là, sur ce fauteuil SH2, ben, il y a une des platines qui a été complètement vrillée, tordue à l'intérieur du cockpit, j'ai envie de dire. L'athlète va pas pouvoir installer la technique qui lui va le mieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait des solutions, voilà, moyennement encombrantes et robustes pour faire en sorte que, où qu'il soit sur la planète, Dylan puisse retrouver exactement les mêmes conditions de tir dans son petit périmètre, dans la fameuse bulle, voilà, où il officie tout autour du monde. On va commencer ben, par les SH1, matériel SH1. Donc, on va dire que le matériel de Dylan pourrait aussi servir en SH1, mais la fédération, depuis quelques années, avec du matériel disponible euh, dans le commerce, donc un établi pliant en fait, hein. Vous connaissez à l'époque, ben, c'est peut-être encore, là c'est Wolfcraft, il y a eu du Black & Decker. Donc ce qu'on s'est amusé à proposer à des fabricants champions de l'impression 3D, c'est voilà des tablettes qui soient un peu plus adaptées pour aller poser ses coudes, se reposer contre. Je vais vous illustrer ça avec des petits systèmes simples, effectivement, où voilà, on va avoir le positionnement de la potence qui est réglable. Et ce matériel a fait ses preuves. Jean-Louis Michaud, donc notre médaillé olympique, hein, tiré avec ce matériel-là il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis après, ben voilà, peut-être pour nous, la folie des grandeurs, on a voulu lui faire une autre table, mais en fait, il tirait tout aussi bien avec quelque chose de simple, pratique, et voilà, puis endurant, parce que le matériel tient plutôt bien. Donc on va dire que nos SH1 arrivent, on va retirer à peine la table de Dylan. Donc, vous vous doutez bien que j'ai dans la catégorie ben,
Ça, c'est le côté indispensable, surtout en SH1, de pouvoir utiliser un gainage. Vous savez que trop chez les valides, l'élévation des performances, mais aussi la réglementation qui va évoluer pour que devant les télés, on montre pas, nous, tireurs à la carabine, qu'on est dopé technologiquement. C'est ce que le CIO a reproché aux tireurs lors des derniers Jeux de Paris. Donc, oui, ben, quand effectivement on arrive sur le tas de tir de la chambre d'appel, ça caractérise pas, voilà, une attitude d'athlète, un sportif entre guillemets. Donc ça, ils veulent plus le voir. D'où derrière l'ISSF qui se doit de diminuer la rigidité des équipements et faire en sorte que par ses qualités musculaires, sa proprioception, son éducation, son apprentissage, eh ben, un carabinier soit pas simplement un porte-doigt pour dire bah, j'ai plus qu'à appuyer sur la queue de détente parce que l'ensemble de ma carabine est posé dans un tuyau de poêle, quoi. Parce qu'en fait, j'habite dans un tuyau de poêle. Si j'arrive à tordre tout ça, qu'il n'arrive plus à faire, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à s'asseoir quand le pantalon de tir est fermé. Bon, bah, une fois qu'ils ont compris le tuyau de poêle en quart debout, par exemple, bah, on me poserait la carabine dessus, j'ai plus qu'à amener mon doigt puis appuyer. Alors, je caricature, mais en fait, c'est un peu ça. Chez les Andis, vous verrez que, en fonction du handicap, c'est quand même bienvenu d'avoir un corset, de pouvoir se sentir maintenu, bloqué, sachant que tous n'ont pas voilà, un tonus musculaire suffisant. Donc, c'est indispensable d'avoir une veste de tir. Là, vous voyez en plus la marque voilà, qui est incontournable jusqu'à présent dans le monde des carabiniers, donc la fameuse Capapi, qui passe les contrôles, des fois difficilement, mais qui passe les contrôles. C'est le meilleur corset qui existe. Donc, pour un SH1 qui, alors, elle n'est pas pour moi, mais on va tricher. Pour un SH1 qui a, en plus, va avoir une tangle, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez Jean-Louis, les trois pots. Bon, ça va être, je vais, pour faire vite, hein. Hop, hop, hop. Donc, ils n'ont pas le droit à la potence, ça vous le savez. Ils ont l'obligation d'employer, ben, pour le tir, genou couché, une sangle de tir. Et il faut que ça tienne au bras. Il faut que ça tienne au bras sur, allez, on s'en fiche. Voilà, pour le boîtier. Rappelez-vous Jean-Louis et beaucoup de SH1, mais il y en a certains qui peuvent bénéficier quand même d'une situation en fauteuil, donc avec le concours du dossier. Mais sur le tir couché, sur le tir à la sangle, en fait, faut pas voir l'utilité indispensable, qu'on verra par la suite, du SH2. Euh, mais on évoquera aussi le bémol en fonction des handicaps. En fait, en sachant, on ne peut pas utiliser le dossier ou on ne doit pas chercher à l'employer. Par contre, ce qui est intéressant et le pourquoi donc de la découpe dans la table, c'est que vu ma position en tir, donc vous imaginez, je vais me sangler, la sangle qui remplace mon biceps. Là, j'ai un trépied voilà, de bench dans lequel je vais venir pouvoir positionner ma carabine. Derrière, je l'épaule. Et voilà, je suis en position de tir. L'intérêt quand même d'avoir la décoche, c'est de se dire, mais bon sang, et je vais pas m'en priver quand même. Je m'insère, je vais jusqu'au là, je règle mon tabouret, bonne hauteur, je sais que ça va venir juste sous le sternum, ok, ça c'est ma position de départ. Et là, ben déjà, j'ai du mal peut-être à parler et à respirer, mais je suis relax, quoi. Je suis lié à mon matériel, je suis géré au niveau de l'inclinaison de mon tronc, autant en bénéficier. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, en fonction de l'encombrement en dessous, vous voyez ce que je fais avec mes pieds, peut-être pas tout le monde, mais des fois, les pieds de la table peuvent gêner. C'est pour ça que Dylan, la sienne est un peu plus vaste. Jean-Louis, ça a été ça aussi la réforme, même s'il a les jambes très écartées et qu'il continue à batailler un peu avec le pied de table. Mais il y a aussi cette nécessité de, ah, si on est coincé au niveau des pattes, et on crée des tensions. Quand il y a un malaise, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on va se mettre en fond, on va se décaler sur le côté. Donc, c'est pour ça que puis on va progresser. Puis effectivement, la table qui était pas désuète, mais un premier jet va évoluer pour dire, mais en fait, là maintenant, j'ai plein de sciences pour moi, je sais que je dois marier ça, je dois sentir qu'au niveau de mon assise,
Et de mes jambes, ben, je suis relâché sans être contraint par la structure métallique, là, qui m'empêche de faire ce que je veux. Et puis voilà, je suis le patron dans le cockpit. Donc la table, elle a besoin d'avoir cette forme, confort. Pour un creux, on a le droit, qui permet pour certains de ne pas s'égarer, quoi. Je sais que ça doit être là, je sais que je dois sentir dans mes genoux que les montants de la table sont ici, les pieds bien positionnés. Il suffit que je positionne correctement mon bassin sur mon assise et c'est royal. Donc SH1. Après toute la séance du tir, mais on l'évoquera peut-être un peu à travers les carabines, mais vous avez déjà la configuration de côté indispensable de la très bonne veste de tir, si possible la plus rigide, parce que là, pour l'instant, je vous montre du tir couché, mais on souhaite bien qu'un jour il fasse du 3 positions. Donc 3 positions, ben, il va être en retrait, ce coude n'a plus le droit d'être en appui sur la table, il doit être à côté, il n'y a qu'un coude en appui sur le champignon, bon bref. Et puis après, il y aurait encore le tir debout. Alors, le tir debout qui peut être sur un assis debout, j'évoque toujours comme si tout le monde avait tout vu de Jean-Louis sur les Jeux Olympiques. Mais vous, oui, ça vous dit quelque chose. Vous vous rappelez un peu ses positions, vous voyez comment il est campé. Donc c'est un de ceux qui tire juste assis, sa veste de tir, et il a tout l'appui quasi comme un valide. Donc il tire avec son pantalon de tir. Là, il y a intérêt à avoir un pantalon de tir, effectivement, pour finir de gainer. On a le droit. Pardon. Ah si, en fait, le pantalon est utile. Oui, ouais. Ah ouais, d'accord. Il a le droit. Après, c'est dans le règlement. Ouais, il faut dire les choses comme elles sont. Par rapport à sa classification, c'est surtout l'aspect, l'impact visuel de la prothèse. En fait, il faut le comprendre comme ça, hein. C'est pourquoi il garde le pantalon. Le pantalon, à certains moments, Jean-Louis, ça le gêne. Il est obligé de régler l'ouverture parce que ça l'empêche de respirer. C'est quand même contraignant. On tire à genoux, il n'y a pas une énorme utilité, mais bon, quand même, il rassure d'être dans le tuyau de poil, d'avoir un pantalon étroit. Ah, on a l'impression d'être gainé, mais on est obligé de composer énormément avec ces carcans, quoi, hein. Et voilà. Donc, en fait, Jean-Louis, oui, sauf en tir couché, mais il aurait le droit de tirer le couché avec le pantalon. Oui, le coucher, on peut, Ouais. Il en le fait SH1, on pas. peut Ouais. avoir le pantalon avec, Lors du 3 ouais, 3 pots, ouais, c'est ça. Pas en R3, du coup, en haut 10 mètres, mais au 50 mètres, on peut tirer avec le pantalon. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu l'avis de Jean-Louis. Donc Jean-Louis et tous les tireurs qui vont s'apparenter, donc avec pas de dossier. Vous verrez, après on va évoquer par exemple Didier Richard, ça vous dit quelque chose, qui lui, par rapport à son handicap, tire son 3 positions dans un fauteuil. Mais lui, par exemple, en tir debout, il a le droit d'avoir le dossier. Donc c'est pas du tout la même logique. Même Mais il n'a pas le droit d'avoir le pantalon. Même s'il est dans la même catégorie que Jean-Louis, il est en fauteuil, du coup, il n'a pas le droit d'avoir le pantalon, du coup, en position. il peut. Mais quelque part, là, on parle matériel et comment faire en sorte de faciliter la vie du tireur. On lui souhaite vivement de prendre un pantalon pour le tir debout s'il est dans une situation, voilà, tir, tir sans dossier. On va en mettre un dans peu de temps qui est pour l'instant en fauteuil, qui ne pourra pas se tenir debout sur un assis debout, ça sera compliqué. Donc, il va être dans un fauteuil comme s'il est là et il va devoir trouver sa position de tir debout. Ça veut dire un coude sur la hanche. Il faut bien imaginer que, en plus, à travers la veste, un pantalon de tir qui a un montage un peu haut, ça vous rehausse le petit strapontin sur lequel vous mettez votre coude. Si vous êtes un mec avec ou une femme, mais c'est jamais le cas chez une femme parce que c'est mieux proportionné, c'est mieux étudié pour le tir debout. Voilà. Mais oui, pas un tronc trop long, un bassin plutôt large. Donc, on trouve facilement un appui. Un mec, des fois, c'est un grand nombril et effectivement, grand tronc, bassin étroit. Et pour aller trouver cet appui sur la hanche, soit effectivement, on est dans des contorsions, soit merci le pantalon. Parce que le pantalon, il est en dessous, puis ça me rehausse toutes les épaisseurs. Et là, j'arrive à trouver quelque chose qui me tienne. Donc là, on est sur les SHA. On reste que sur le mobilier.
pour l'instant. Et après, je reprendrai les carabines. On parlera un petit peu des carabines. Alors, en termes de mobilier, donc, effectivement, bon, vous n'avez peut-être pas forcément la culture de la conduite automobile, mais en fait, souvent, les pilotes vous disent, OK, ils ont des baquets qui sont parfaitement moulés à leurs fesses, et souvent en carbone, dans les Formule 1 et ainsi de suite, mais même en rallye, c'est plutôt, en fait, des coques rigides. Pourtant, ils y restent un moment, hein, mais parce qu'ils conduisent aussi avec leurs fesses. Il faut sentir le véhicule. C'est-à-dire, ils l'emmènent aussi par ce que le véhicule leur transmet au plus vite et voilà, au plus direct. L'assise, c'est la même, mais on en parlera aussi dans les fauteuils. Quand vous restez 1 heure, voire un peu plus sur ces assises, faut vous dire que, OK, il y a effectivement le bagage du coussin anti-escar et ainsi de suite. Moelleux, on fait gaffe à ça, et puis heureusement. Mais malgré tout, dans la situation de tir, il faut qu'il y ait une réponse immédiate de je sens venir, par exemple, que je m'affaisse dans le coussin moelleux. Donc, là, au début, il avait donc Dylan, hein, c'est le siège à Dylan, il avait un tabouret, en fait, de batteur. Vous savez, c'est fait de 10-12 centimètres. Sauf que Dylan, en fait, Dylan et les autres, en fait, d'un coup sur l'autre, c'est le coussin moelleux, il chauffe, la mousse, elle chauffe. Au bout d'un moment, là, le bassin, il se tortille. Mais qu'est-ce qui se passe? Si le bassin part en dessous, il influence le tronc, il influence l'appui dans l'arme, puis il y a une dégradation. Là, en fait, déjà, le matériel ne va pas se déformer. Très peu. Donc, lui, bien sûr, est un être humain. Il va s'échauffer. Effectivement, il va y avoir une dégradation de la posture, mais il va l'entendre bien plus rapidement que simplement le coussin chaud qui, qui s'affaisse. Là, c'est le soufflet au fromage, hein. Et puis, si je comprends pas, je suis complètement à côté, je dois tout dérégler. Mais oui, mais ça part du bas, quoi. Donc, même si c'est pas confort, on est enfin la compétition, le sport de haut niveau et ainsi de suite. En tous les cas, c'est ma crèmerie, hein, nécessite d'avoir un matériel qui vous donne de l'écoute et vous renseigne. Donc, gare à cet aspect confort. Au début, même chose sur l'assis debout de Jean-Louis. Donc, un assis debout, vous voyez bien, hein, c'est le siège de dentiste. C'est une assise moelleuse. Et donc, je vais faire le mauvais coup, comme pour Dylan, de faire une mousse ultra fine. Au début, il sentait plus ses jambes. En fait, le nerf sciatique, la circulation, tout ankylosé. Et puis, il me dit, mais là, ta merde, tu l'enlèves, hein, parce que bon, il faut que ça tienne, mais à l'usage, il l'a quand même conservé. Il a compris que tu te rends compte des sollicitations que tu reçois avec ta carabine de 7 kilos, ton poids d'homme là, assis pendant un moment, mais en plus en situation d'équilibriste, et dire il y a intérêt qu'en dessous ça se dérobe pas, quoi, hein, ou que tu le sentes vite. Donc ça, il faut y penser peut-être par la suite, hein, il faut fidéliser nos athlètes, hein, mais une fois qu'on va chercher de la performance, il faut se méfier de la notion de confort. Ah ben oui, oui, surtout. Vincent, je suis totalement néophyte. Je découvre, hein, bien petit en tous les cas. Euh, J'ai compris, comme dans d'autres sports, qu'il faut être à la recherche de diminuer tous les mouvements parasites. Oui, C'est ça. Le gainage, c'est diminuer les mouvements parasites. Les assises, c'est qu'elles soient stables et repérables à chaque fois. oui, Réplicables. oui, Il y a des contradictions, enfin, sur ce que tu viens d'évoquer, la normale protection des petites fesses, là, les coussins gonflés, les coussins en oui, mousse, alors qu'on sait bien que c'est pas stable, ça. non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne pendant une séance Ouais, c'est ce que la je veux dire. la Ouais. protection anti-escar? On dit, OK, on Mm. met juste un minimum, une mousse bien dense, mais qui bougera pas. Oui. Ou est-ce qu'on se dit, non, non, on doit s'habituer, trouver d'autres éléments de stabilisation pour garder cette protection nécessaire De confort et de maintien de confort et de prévention. et de prévention. C'est ce que je cherchais le terme pour. Après, vous avez bien compris que dans l'absolu, il faut enlever ces zones déformables.
Donc, on devrait tendre vers un essai prolongé. Pour être clair, je préconiserais plutôt un dossier fixe qu'une toile. Oui, D'accord. oui. Mais après, les toiles, ce qu'elles sont à l'heure actuelle, elles se déforment pas, hein. Une fois qu'on est calé dedans, ben, avant qu'elles se déforment pendant le tir, 1 heure et quart, allez. Mais ça peut. Grosso, ça veut dire j'ai mon fauteuil de tir et c'est que mon fauteuil de tir. On est bien d'accord? Oui. Voilà, parce que les compromis, ça ne marche pas. Ben, c'est toujours pareil, c'est l'option du riche là que j'énonce, hein. C'est-à-dire, faut tendre vers, mais il faut pouvoir s'équiper, hein. Parce que l'essentiel, ça va être là, hein, ce qui est sur la table, hein. Là, il y a pour 7 000 balles au minimum, hein. Oui, et puis là, il va y en avoir pour Oui, 12 après, 000. oui, c'est ça, c'est un coût vraiment. Une table à gauche, la mienne, et une table là, c'est vraiment une différence de prix quand même, hein. Oui, oui, il faut voir par rapport à votre budget, hein, c'est sûr, hein. Mm. Mais Mais c'est aussi par rapport après à l'autonomie et la vie. Oui, bah, Comment je vis mon tir et comment je vis ma vie mm, avec mes fauteuils dont j'ai besoin H24. c'est sûr. Mais dans la phase 1 d'apprentissage, il y en a beaucoup. Donc, on remet SH1 sanglé qui restent avec leur fauteuil de vie, les freins mis, ils retirent la garniture Ah oui. et voilà. Bah, pour être le plus stable, le plus endurant possible dans la situation de tir. Ça dure jamais assez longtemps pour qu'il y ait des risques. Voilà. Puis après, rien ne les empêche. Souvent, ils posent la carabine, on soulage, voilà, et puis on fait circuler un petit peu. Mais c'est clairement cette vision qu'il faut avoir il faut que mon outil, mes supports, soient le moins déformables possible parce que moi, je vais me déformer. Faut pas croire qu'on est en inox. Et pendant un match, effectivement, échauffement, voilà, dégradation, usure, eh ben, on va bouger, on va évoluer. Mais si en plus on commence, comme je vous montre là, à être un peu le chapiteau qui s'écroule et qu'en dessous j'ai une mousse dans mon fauteuil qui me permet encore plus rapidement, ça va être un carnage, hein. Donc voilà. SH1, table, l'option riche de Dylan, il en a les moyens. L'option accessible, elle va rester aussi un peu par là parce que Dylan est SH2 et je tiens à en parler en ces termes. J'ai envie de dire le pauvre Dylan. Parce que Dylan, lui, il arrive tabouret. Effectivement, sa table, bien sûr qu'il a la potence. Ouais, j'ai la potence. Après, tu peux prendre la potence là. Mais je ne sais pas si je peux la retirer là. Ouais. Je peux pas la- je peux pas- je vais- Et là, il y a quand même, à mes yeux, voilà, comme ça n'engage que moi, parce que j'ai sûrement des athlètes qui vont regarder la vidéo, mais clairement, il n'y a pas la même difficulté à Dylan qui va être positionné en tir couché, voilà, avec sa carabine et sur son tabouret. Alors certes, il a l'appui devant, mais il a cette gestion du tronc. Il y a une dégradation qui va arriver. Et s'il se plante un tout petit peu sur la manière dont il va remettre ses coudes pour aller à l'arme, ah, c'est pas du tout le même rendement, hein, surtout à la 22. Et vous allez comprendre que dans la même catégorie que Dylan se frite ben, avec le champion olympique, hein, qui lui, et là c'est le concept qu'il faut retenir, l'USH2 a droit à un dossier, et des fois conséquent, où là, c'est le baquet hein, de la Formule 1. Et donc, grand respect à Tanguy puis à tous ceux qui tirent avec des dossiers, mais la difficulté n'est pas la même, hein. C'est si on a réfléchi, parce qu'on y réfléchit, au montant, bien sûr, à ce qu'ils ont droit en dossier souple ou rigide, mais là, c'est le baquet. On lui demande, ça prend un certain temps, abandonne-toi dans le baquet. Il veut pas bouger au niveau du tronc, hein. Si on sait lui amener par les réglages qu'on organise chez les athlètes, ben, la potence, la géométrie de l'ensemble, en fait, il a juste une chose à se préoccuper, c'est, hey, viens blottir tes bras contre ton corps, viens penser à ton relâchement dans le baquet total. Le baquet, il tient, hein. Dylan, lui, personne ne le tient, hein. Donc, plus de tenue en fait au niveau de la table. En fait, la table, je suis calé au niveau.
du ventre et c'est tout. Voilà la différence. Mais calé parce que tu le veux bien. Alors que là, l'avantage, c'est qu'ils sont calés vraiment, quoi. Oui, Là, il faut que tu y Oui, pour être oui, c'est ça, oui. ils sont soudés à leur véhicule. Là, il faut qu'ils y réfléchissent et qu'ils y veillent très souvent, plus que, voilà. Parce que là, si effectivement on est déjà dans le relâchement, qu'on a une assise qui se déforme pas trop, dans lequel, ben, en gros, si j'écoute, parce qu'ils arrivent tous quand même à conserver, on va dire, de la proprioception au niveau, voilà, des dorsaux, des côtes et autres. Donc, ils arrivent à savoir au bout d'un moment, mais en fait, je suis comme ça maintenant. Même si en dessous ça répond pas, en fait, ils disent, oh, non, mais c'est n'importe quoi là. Puis la carabine commence à faire des angles pas possibles, mais ils l'entendent tout de suite. Donc, c'est vite fait de, voilà, je me recale, j'écoute un peu mes dorsaux, mes deux montants qu'on a parfaitement étudiés pour correspondre à mon dos. Je suis calé là-dedans, fini, hein. Enfin, fini. C'est restrictif, hein. Mais c'est pas la même science à mettre en œuvre que celle de Dylan. Voilà, parce qu'après, voilà, poser devant, et puis ben, calme-toi, applique-toi, et puis ça va bien se passer. Donc, au niveau des matériels, donc là où j'insiste encore un petit peu, on doit profiter du matériel. Sport mécanique, apparenté au sport automobile, il faut un bon véhicule optimisé à chacun en fonction des années de pratique, des investissements, voilà, et c'est très spécifique et qui donne de l'information, qui vous renseigne. C'est-à-dire que moi, je vais me dégrader, mais j'ai pas envie que ce soit mon matériel qui, au fur et à mesure du match, tienne pas un réglage, s'écrase, et ainsi de suite. Moi, j'ai le droit, puisque je suis. Par contre, mon matériel, il est là pour m'offrir un socle indéformable. J'essaie de faire court aussi pour donner le laps de temps pour les questions, parce que le plus important, ça va être de répondre à vos questions. J'ai passé assez rapidement en fait tous les matériels. Vous avez vu donc Dylan a rapporté, puis maintenant on va remettre Dylan en avant. Je vais mettre à peine comme ça va être. Donc, comme tu viennes un peu, Voilà. ouais, si tu peux venir un peu vers là, un poil, on te voit mieux dans le cadre. Pour parler des carabines, un petit peu. On choisit la plus belle, hein, une arme 10 mètres, Fine Barbeau. Je fais pas de publicité. Et pas en face, il y a un petit peu encore. Donc du matériel pas cher, là encore, hein, comme vous savez. Hein. Euh, il y a la maladie dans le monde du tir, hein, de ah putain mais c'est pas moi, c'est soit la cible électronique, soit ben j'ai pas les bonnes cartouches. Hein. Normal. J'appelle le cancer du tireur. Donc sport mécanique à fond. Moi je suis le premier concerné, mais il y a les dérives forcément en disant ben comme le pilote, hein. Mais le mécano, je sais pas ce qu'il a foutu quoi. Il m'a fait n'importe quoi sur la prépa, ben c'est la même chose. Alors, le mécano, l'entraîneur, ou simplement le matériel qui est pas apte au niveau de l'athlète et qu'on incrimine. En tous les cas, sur l'arme 10 mètres, raisonnablement, avec tout ce qui est vendu à l'heure actuelle, sans dire de courir après des tests de plomb et ainsi de suite, ça vous permet d'être champion olympique. Quasiment, à l'époque, on pouvait les acheter chez Decathlon, hein, c'était ça, quoi. En fait, on n'avait pas besoin de courir après un matériel dément au niveau de l'arme 10 mètres. C'est pas vrai à 50. À 50, si on n'a pas le couple munitions-canon, on n'a aucune chance d'exister et c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on va dire que la plus démocratique, c'est la Miss, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. Et donc, on va pas parler du tarif, hein, il est ce qu'il est, il faut vivre avec son temps. Vous pouvez prendre, tout marche bien, il y a toujours
sur une période de 20-30 ans, une marque qui, pendant 4, 5, 6 ans, va placer les armes chez les champions, puis après, ça sera le concurrent, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas dire qu'il y a de mauvaises armes, hein, tout marche bien. Il y a des effets actuels où on va être plus sur du Fine ou du Walter ou du Ster. Voilà, après, il faut les essayer, il faut aimer le départ du coup. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège, malgré qu'on ait besoin d'adaptation et d'une carabine qui offre plein de possibilités, d'acheter une arme par rapport à sa crosse. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer, mais aussi parce que je les accompagne et que s'il y a quelque chose sur un mauvais modèle de carabine, parce qu'elle a une crosse des années 80, j'ai envie de dire, mais t'inquiète pas, toi, tu as un canon fabuleux, la crosse, on va te la mettre à ta main. En fait, il faut vraiment choisir par rapport à la qualité du départ, le fait que l'âme reste tranquille et toujours souligner, souligner. Alors, bien évidemment, et moi, le premier en montant, une belle arme. Il fallait qu'elle soit belle. C'est clair que celle de Dylan, elle est magnifique, hein. Et tu dis, waouh, quand même, c'est la classe, hein. Et la Walter, wow, le Walter, ben non, non, ben essaye. En plus, je pense que la Fane est à un départ comme la Ster qui est plus agréable. Mais voilà, il faut vraiment se préoccuper de choisir son matériel, non pas par rapport à la crosse, même si, voilà, si vous savez qu'on va adapter des choses, mais plus par rapport à la qualité du départ, la détente, ce genre de choses. Après, c'est sont tous à peu près au même tarif, hein, de toute manière, hein. C'est cher et puis voilà. Donc, ouais, allez, je me tourne encore un tout petit peu pour toi. Donc voilà comment Dylan, effectivement, on va dire que c'est pas tout à fait Dylan, mais je vais tricher un C'est peu pas pour pareil, dire ouais. que voilà, un SH2, donc en appui, avec sa veste rigide, hein, parce que lui, il va gérer tout ça que les autres n'ont pas à gérer, donc autant avoir une veste un peu rigide et puis un appui contre la table. On va pas parler plaque de couche, poignée, ainsi de suite. Ce qui est intéressant de voir après, dans cette adaptation, c'est on a un peu anticipé le règlement. La main qui ne tire pas, on pouvait la mettre ici. On peut encore, mais normalement, on ne devrait plus au 1er janvier. Mais ils n'ont pas encore entériné le point de règlement. En tous les cas, on a anticipé le fait que on puisse quand même venir mettre du contrôle sur l'arme. Je vais encore te caresser dans le sens du poil, hein, mais en plus, par rapport à certaines impatiences au niveau de sa main droite, Dylan ne peut pas se permettre de mettre en relation sa main droite avec la carabine parce que dans certaines situations, les impatiences, c'est en fait les mouvements Ouais, j'ai des spasmes en spontanés. fait, et du coup, j'arrive pas à trop contrôler en fait les mouvements. Alors du coup, j'ai décidé de pas mettre en dessous. Du coup, je la pose en fait sur la table et il y a plus de souci en fait du mouvement en fait sur la carabine. Et voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé cette solution bien parce que du coup, elle touche pas la carabine et je fais pas d'erreur en fait par rapport à ma main. Alors, il va dire, mais là, arrête, ça fait beaucoup. Mais il a encore plus de mérite, hein. Comprenez bien que entre Dylan qui est là, hein, voilà, avec toute sa science, peut-être sa veste rigide, sa table, mais il y en a d'autres qui ont le dossier, et d'autres qui, en plus d'avoir un premier auban là, qui tient l'arme, ils peuvent se permettre d'avoir un deuxième auban, hein. Ça tient mieux le main, hein, un de chaque côté, hein. Et c'est sûr, hein, quand je mets la main en dessous, c'est plus stable en position, tout ça. Mais après les mouvements arrivent, bah, du coup, ça arrive, ouais, ça c'est pareil. Et du coup, je peux pas contrôler. Mais c'est sûr, quand on met la main sur la carabine, c'est sûr qu'il y a une stabilité incroyable, hein. Ça change. Ouais, du coup, mais voilà, la difficulté des handicaps et c'est Vous savez, Tanguy, il n'arrivait pas à la serrer. Ce qu'il faisait, son loader, il lui prenait la main, il tirait sur les doigts, et il lui coinçait la paume et le dessus de la main entre le fût, et en fait, il s'abandonnait. Et son bras était coincé. Ouais, il y en a quelques-uns, hein.
Justine, c'est pas énorme non plus au niveau maintien au niveau de la main, mais bon, son papa, donc son loader lui amène la main. Ensuite, jusqu'à présent, euh, j'ai pas suivi depuis ce qu'elle a fait. Elle tirait avec une main, en gros, je triche, hein, mais qui était par ici, très bien, ça calibre bien la carabine. Et puis, elle a déjà réfléchi pour tirer en dessous. Mais là, même chose, elle a juste ce qu'il faut pour que, en gros, le grappin se referme. Et puis, vu qu'on est partisan du moindre effort, quand même, le tireur, hein, parce que dès qu'on met en œuvre, voilà, une masse musculaire, il y a une expression électrique dans l'arme, hein, ça c'est quasi inévitable. Donc, il faut arriver à gérer. Donc, si on peut éteindre le poste en minimisant tonus musculaire mis en œuvre, c'est plutôt bien. Donc, à la limite, d'arriver avec juste ce qu'il faut pour avoir un grappin et puis réfléchir pour dire, bah, ta main, là, au moins, elle est calée, puis elle se lie à l'arme. Voilà, on a gagné et on a gagné, comme il le qualifie Dylan, encore mieux, parce que c'est quand même un autre contrôle latéral de l'arme et calme qu'on peut mettre dans sa carabine. Alors, il y a aussi un autre aspect. Vous voyez, Dylan, il fait pas de muscu. Pourtant, il a une carabine qui est pas loin d'être au taquet. Je suis limite, il me reste 200 grammes pour être au taquet totalement. Du coup, ouais, je suis vraiment à 5 kg 200. Du coup, on a droit à 5 kg 5. Et je suis vraiment au taquet, taquet, hein. Normalement, en SH2, il faut le mieux être au taquet pour être le plus stable possible en fait en position. C'est la solution. Voilà, parce Et que que voilà, différemment du coup en SH1, du coup vu que avec la sangle on la porte pas, mais il faut quand même un peu la porter au minimum. Et du coup vaut mieux équilibrer un peu, mais pas mettre au maximum. Pour moi, je trouve. Voilà. oui, se lier à l'arme. Il faut vraiment voir le mât. Là, ben, ça, c'est un mât instable en plus, entre la blanche et la noire. Si on peut aubaner, voilà, de part et d'autre, ah ben, on va mieux contrôler son arme. Ce que je voulais dire par rapport au fait que il a mis du poids, mais en fait, il n'y a pas donc une arme lourde, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle a son inertie, voilà, plus stable. Puis il n'a pas à la porter ou très faiblement, quoi, parce qu'elle est là. Puis ensuite, toute la gravité est dans le mât de la potence. Mais là où il y a un intérêt évident, c'est, vous voyez les petites flèches là, ce code, c'est qu'il doit absolument contenir la potence entre ces deux flèches. Elles correspondent en fait, si on prend le milieu des deux au centre de gravité de l'arme, au point d'équilibre. Comprenez bien que si j'arrivais à mettre tout le poids de l'arme, ça veut dire ça, c'est du balsa. Là-bas au bout, j'arrive à mettre 2,5 kg. Là, soudainement, qu'est-ce qu'il va faire le centre de gravité lors du contrôle arbitrage? Il avance, il avance, il avance, c'est normal, hein, toute la masse est devant. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ben, moi, je vais avoir le droit d'être entre deux flèches qui sont non plus ici, mais qui vont être là. Vous voyez, l'étendue de contrôle, moi derrière qui suis un château fort, devant une deuxième prise très éloignée, mais les erreurs angulaires, elles sont bien moins importantes, hein, aussi, hein. Donc il y a un petit intérêt là-dedans en disant, oh, on va se calmer là sur le poids de notre SH2, hein, mais on l'aide. Donc on l'aide à mettre la carabine et c'est intéressant d'essayer d'emmener cette potence quelque part le plus loin possible. C'est physique mathématique en fait, hein. Tout le monde ne le fera pas. Dans leur carrière, il y a des athlètes qui disent, ouais, t'es gentil, Franck, mais ça, on arrête tout de suite parce que même si d'un point de vue intellectuel, ben oui, on augmente les points de contrôle, la distance des points de contrôle sur l'arme, donc je limite les erreurs angulaires. Ben moi, j'aime pas la dynamique de l'arme, j'aime pas sentir qu'au bout, sur le départ du coup, il y a quelque chose qui est une grosse inertie, voilà. Mais ça a essayé par la suite. Mais comprenez la logique aussi de tout ça devant. Pourquoi il les a pas mis derrière? Dans le but, allez, d'emmener les flèches vers l'avant, décaler la potence, qu'on ne se retrouve pas, en gros, à devoir tirer en étant comme ça. Vous avez bien vu que là, je vais être bien plus sujet aux erreurs angulaires enfin, ces erreurs angulaires, que si je suis voilà, ici, toujours calé avec ma table, hein. Donc ça peut être intéressant.
Comme il le disait, les SH1 Hartungien. Bien sûr qu'ils peuvent se servir de leurs bras, mais déjà au bout d'un moment, même s'ils ont la sangle pour soulager, enfin pour remplacer le biceps sur le tir couché genou, ouais, ça esquinte un peu au niveau de la main, ça ankylose, bon, c'est compliqué, puis il reste debout, quoi. Une arme à 8 kilos, admettons, en tir debout, mais c'est voilà, c'est éreintant, même si les programmes ont diminué à 20 coups pour le 3 pots en tir debout. Non, c'est pas judicieux de se traîner une arme voilà, aussi lourde de l'avant. Donc ça, c'était la 10 mètres, donc la reine de la démocratie, voilà, parce qu'accessible à tous. Et puis après, on arrive à la reine mère, donc la 50 mètres. Alors, même chose, hein, je devrais même pas en parler. Enfin, j'aurais pas dû vous en parler de cet aspect de Kiki qui arrivera pas. Si t'as pas testé ton canon avec les bonnes cartouches, tu peux te rhabiller. Mais c'est quand même bien présent sur le tir actuel à la 22. Voilà. Donc tout ne va pas aller parfaitement bien dans son canon qui est très bon. Il y a quelques marques de balles où on croit avoir mis le prix dedans pour dire bah là je suis tranquille. Puis à l'arrivée, il serait jamais champion de France quoi. Ouais, c'est difficile d'être champion de France. Mm. Donc la carabine 50, quelques accessoires de plus. Vous voyez toujours grosse masse là. Voilà, il y a 1 kilo 400, ouais, 400, à 400. 400, ouais. C'est un Gros, gros. gros tube d'acier bien lourd. Donc il y a bien du poids devant. Et puis après, ben, bien sûr, c'est l'arme libre, donc plutôt qu'une plaque de couche. Mais je veux pas trop rentrer là-dedans. Ça, c'est dans le perfectionnement. Mais autant bénéficier effectivement d'encore plus de repères lors de l'épaulé. Voilà, là, je peux pas m'égarer, quoi. Je lance la saucisse sous l'aisselle. Une fois que ça s'arrête, je marie la zone concave là, à mon épaule. C'est fini, hein, le boulot est fait. Une partie du boulot. Voilà, donc, en gros, après, les poignets, busques, on le retrouve sur la 10 mètres. Là où ça se distingue, surtout, c'est là, le niveau à bulle. On n'a pas le droit à un niveau à bulle qui nous permet de gérer ce dévers. Intéressant, ça, surtout quand on tire avec voilà ce drôle d'accessoire qui est pas là que pour nous aider, hein. Et D'avoir quelque chose surtout qui nous quand permet. on a la poignée aussi, parce que moi je mets pas de poignée sur la 50, mais du coup, on peut tirer inconsciemment, du coup, sur la poignée et par rapport au niveau à vue, bah, on peut voir si on est bien. Et là, on est Bien. vite sanctionné Ouais. à 50 mètres. Si, ouais, si on commence à se balader comme ça, ouais. Et on met une plaque, je vais parler de la plaque en dessous aussi, plat en fait. Et pour éviter, en fait, si je la retire, en fait, la crosse, elle est arrondie. Et du coup, là, je suis bien calé plat, au taquet au niveau de la potence droite, à droite, et du coup, là, je suis bien avoir un repère. Parce que s'il y a un arrondi, du coup, ça peut être, ouais, ça c'est aussi intéressant. C'est, de toute manière, il faudra, si vous liez effectivement à cette mission d'encadrer des Antilles, il faut passer un peu de temps à comprendre ce qui se passe avec elles. Voilà, si vous êtes tireur et puis tirez avec une potence. Vous verrez que il y a certains aspects, il y a aussi certaines croyances à certains moments de se dire bon ben ok, là il faut que je calcule pour être pile poil sur le point d'équilibre de la potence, qu'elle soit relaxe la mise. Donc je me débrouille comme je veux derrière, mais il faut qu'elle soit pile poil à l'équilibre. Je pense que c'est une bêtise, c'est mon point de vue d'entraîneur, hein. Parce qu'en fait c'est comme dans la logique du tir au pistolet de dire mais moi au pistolet libre, si vous vous rappelez un peu ce qu'il en était, je vais mettre le point de départ, de détonation au creux de la main. Comme ça, là, j'ai le pétard qui, pom, qui va partir pile poil au milieu de la main. C'est jamais arrivé et c'est la pire chose à convoiter. Et je vais revenir après, vous allez comprendre parce que je risque de vous perdre, hein. C'est la pire chose parce qu'en étant au milieu de la main, ces fameux pistolets, c'était un Walter à l'époque, pouvaient aussi bien faire des écarts liés aux fautes de maintien vers le bas, sur la droite, sur la gauche, parce que c'était au point d'équilibre. Ben, une potence,
C'est un peu la même chose. Si je suis au point d'équilibre et que je fais le zozo, que je suis pas nickel, ben elle va aussi m'emmener négligemment, j'ai envie de dire, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Si par exemple, c'est que mon point de vue, hein, si par exemple, je commence à faire ça, au niveau de ce haut banc là, j'ai une constante mécanique qui est facile, il suffit que je me lie toujours de la même manière, que je mette mon coude sur l'écrou et que je me relâche. Là, je suis sûr que normalement, le ressort, il est toujours emmené du même côté. La potence, elle a qu'une liberté si je m'égare, c'est revenir à son point d'équilibre. Mais ça sera toujours dans la même direction. Donc, méfiez-vous de cette mauvaise croyance de dire, oh là là, brille pas ta potence. Eh ben, au contraire, écartez-vous un tantinet de cette position d'équilibre et emmenez-la. Ben là, vous voyez, il y a une petite tendance. Elle est par là, par rapport à ma mauvaise position de gaucher. Eh ben, ouais, moi, ça me va bien. Ça m'amène les instruments de visée en face du visage. Et au moins, la carabine, si elle me flagelle, eh ben, ça sera la plupart du temps, parce que de ce côté-là, c'est un bras mort, c'est une constante. Eh ben, elle aura qu'une envie, c'est revenir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a le ressort, est-ce qu'il est normé ou Oui, est-ce qu'il y a un tarage où on peut jouer oui, sur les tarages du ressort, sur son non. élasticité ou pas? Et, et- Oui, oui, de sorte, à la limite, Dylan peut vous en parler. ouais, parce que je Donc, pense que lui, il est prépondérant, hein. ah oui. Donc, histoire de Dylan avec les ressorts. Oui, du coup, il y a deux ressorts en fait, A et B du coup, et moins rigide ou plus du coup plus rigide. Et à quel moment tu choisis ton A ou ton B? En fait, c'est à la classification en fait par rapport à la carte, c'est le médecin qui décide en fait par rapport à la force que vous avez. Si vous avez droit à une A ou une D, c'est ça. Bah, A est plus ferme et la B est plus souple. Plus souple du coup la A et plus dur du coup la C'est B. l'intérêt d'avoir un ressort plus dur. Oui, c'est pas du tout le même jeu aussi. Allez, petite parenthèse, parce que j'étais en classification, parce que normalement, on n'a pas à y être, nous, entraîneurs, avec l'athlète et les médecins classificateurs. Et donc, une athlète qui a dû, par erreur de classification à l'étranger, batailler pendant 1 an alors qu'elle n'a pas du tout la chic, la force pour contrôler efficacement un ressort souple. Donc en fait, là derrière, elle était comme elle pouvait crisper à compenser quelque chose, mais qui était inadapté pour elle. Alors qu'elle aurait dû avoir, et là ça a été reclassifié, un ressort plus rigide qui lui correspond, quoi. Et c'est pas du tout le même jeu là également, hein. C'est pour ça que je vous invitais à essayer. Ça peut être vite l'anarchie. Vous dites, c'est pas possible. J'étais en face, d'où ça vient? Mais la fautive, elle est aussi un peu par là, quoi. Donc, faut de la science au niveau des contraintes qu'on met dessus. Donc, reproduction, ce que tu évoquais, c'est toutes les qualités indispensables du tireur. Mais évidemment, et je trouve pas qu'on simplifie au-delà du fait qu'on enlève la notion de gravité avec un maintien qui amène un peu de difficulté, mais le ressort, amène aussi son lot. Mm. Au niveau temps, Ça va faire 1 heure là. donc il faut bien sûr Donc on s'arrêter. peut encore partir sur un petit quart d'heure, mais ouais. Ouais. Juste par rapport à la potence, ouais, je veux parler. Par rapport à la hauteur, on peut, là, la mienne, on peut régler au millimètre près en fait ce système. Là, il dévisse et du coup, ouais, on peut en fait, quand on est en position, l'assistant, il peut du coup, oui. Dans la compression du ressort. Ah non. Non, 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 du tout, non, 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 non. C'est juste, ouais, ouais, juste la hauteur et du coup, c'est quand même bien en fait d'avoir ça parce que du coup, on n'est pas obligé de dévisser une vis et du coup monter un cran ou deux crans. Là, c'est au millimètre près. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi le champignon, comme dit Franck, le champignon, ou alors, du coup, on peut pivoter en fait la potence de partout pour être à l'aise de partout. Si on est par rapport à la position dans des stands, on est mal à l'aise. Du coup, on peut changer du coup la potence de peu partout, quoi. Ça, c'est au debout, oui. Ouais, ouais, du coup, oui, là, je peux bouger parce que du coup, les appuis, bah, j'ai
plus les mêmes appuis du coup. Et du coup, oui, je change Oui, ouais, c'est ça, ouais. De partout, en fait, c'est un champignon et du coup, on est, on peut le mettre de partout, en fait. Ça, c'est intéressant. Comme là aussi, hein, sur le fauteuil, pareil, c'est un rail, en fait, et on peut Maison, aller, ouais. va bien. Donc, il me rattrape hein, sur mes oublis, c'est bien. Et donc, j'ai repris la position dans le fauteuil pour évoquer que la polyvalence, hein, je, je vais pas serrer. Voilà, avec ces petits systèmes sur les côtés, c'est pas énorme à fabriquer, avec voilà des brides qu'on trouve dans le domaine du vélo. Voilà, c'est lié aux potences, aux selles et autres. Et en fait, là, notre tireur SH2, bien dans son baquet, bien tranquille, bien calé. Donc, il se règle les deux appuis pour dire, ben voilà, ma carabine est là au-dessus, hein, vous savez bien. Et puis, je règle mes hauteurs de coupe pour dire, mais là, oh, là, je suis sur le trône, hein, enfin, je suis un pape. Et bien sûr que une fois qu'il va passer, donc on tire debout, voilà, il retire tout, les coups doivent être dans le vide, pas d'appui. Voilà, et donc le fauteuil de tir est vite transformé. Là, c'est l'option simple, mais comme Kevin Dio, qui est plutôt pas mal. La plupart de nos SH2 ont eu, dans un premier temps, des tables complètes qui les enchâssaient dans leur fauteuil de tir. Certains étant des fois pas tout seuls, hein, enfin, ou si seuls, aller prendre le matériel à côté, se mettre dedans, en sortir. Et en fait, ce petit système qui suffit, hein, parce que une fois que c'est bien étudié, qu'on a réglé l'emplacement, ben voilà, ça suffit largement. Et puis la tourelle, j'ai envie de l'appeler comme ça, qui elle doit être robuste, un endroit dédié. Puis voilà. Après le restant de la tablette, ça servait à mettre les outils, la gourde et puis la boîte de plomb, hein. Donc, mais ça peut être résumé à ça. Et je regarde un peu tout le monde, c'est accessible. Voilà. Mm. Ça, ça va sur des questions là qu'on pose un petit peu, qui vont peut-être un peu ensemble, peut-être pouvoir faire une réponse un peu groupée. On demande où est-ce qu'on peut se fournir en matériel, de manière générale, veste, sangle, table, etc. Et pour ton réglage sur la hauteur, on demande est-ce qu'il y a des plans qui existent ou est-ce qu'on peut se procurer ça? Donc, de manière générale, en termes de matériel, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, pour la potence, mon entraîneur, il m'avait envoyé chez Mec, en fait, on pouvait acheter le même système, mais pas complètement, mais il y a quelque chose qu'on peut régler au millimètre près, oui, chez Mec. Il faut regarder un peu, fouiller sur le site de chez Mec et regarder. Normalement, il y a quelque chose, oui. Après, pour les matériels vestes, tout ça, c'est chez un armurier, quoi, qu'il faut acheter les vestes sur mesure. Aller chez Mouche, le plus près en France, c'est chez Mouche, c'est à côté de Strasbourg. Du coup, pour faire une veste sur mesure. Après, Capapi, c'est en Inde. Alors, du coup, c'est un peu plus loin, mais ils viennent assez souvent sur les championnats de France et faire les mesures. Et voilà. Après, pour le matériel, ça, c'est Franck qui va plutôt dire quel site où on peut acheter les tubes et tout ça. C'est. Il y a pas vraiment de site, hein, vous vous doutez bien, parce Mhm. que c'est de la quincaillerie, voilà, dans le domaine du vélo. Je vous ai renseigné un peu sur ces brides. Ça, on le trouve facilement. Il faut s'en méfier. C'est pour ça que vous voyez sur cette adaptation que par rapport au standard américain, voilà, c'est exprimé en pouces. Et chez nous, on n'arrive pas à trouver le diamètre du tube alu en pouces. Donc, on est obligé de faire des interfaces. Ou alors, voilà, quand on est un peu équipé, les tubes sont tournés au diamètre pile poil des brides. Ou alors, la solution que je préfère, mais c'est un autre boulot, c'est, comme on l'évoquait, hein, l'arceau de sécurité dans une voiture de rallye, au bout d'un certain temps, c'est une structure alu soudée et non plus des assemblages mécaniques. Voilà. On a eu, c'est rare quand même parce que ils font quand même gaffe, hein, dans le transport en avion, bah effectivement ces petites brides qui tournaient, des géométries qui avaient bougé, donc ils font des marquages de partout avant d'embarquer. À l'arrivée, on vérifie, mais c'est clair que bon, une structure indéformable, c'est encore mieux. Euh, oui.
Au niveau des équipements vestimentaires, vous n'avez pas trop le choix, hein. Les armuriers, eh ben, il y en a quand même pas un peu moins de notre temps maintenant que de mon temps. Donc voilà, c'est Strasbourg, c'est MD Shooting, c'est Fontaine, voilà, qui diffusent les matériels de tir autres que ce genre de matériel. Quand vous parliez tout à l'heure de la tourelle et que Dylan vous disait, ben, chez EMEC, effectivement, on peut trouver ce genre de système. Vous avez meilleur temps d'aller voir un tourneur-fraiseur et puis de dire, mais voilà, tu me trouves, voilà, vous voyez bien le système, une vis sans fin, voilà, un petit écrou au milieu, un petit cabestan là, et puis un serrage rapide en dessous, hein. Ça, c'est la plupart ces maisons, hein. Il n'en a pas là, hein. Vous voyez bien, il n'a pas d'élévation. Lui, là, il règle pour l'instant toute la tablette avec des petites cames en dessous, mais voilà, il est dans une phase d'apprentissage encore, hein, et il va se rendre compte que sur le haut niveau, et Dylan peut attester, c'est entre le début et la fin du match, ou certains états, ou certaines envies, je veux dire, s'il faut qu'il s'amuse à dévisser en dessous, tapoter gentiment, revenir en visée, ça va pas. Il vaut mieux, hey, tiens, s'il te plaît, l'odeur, tu peux me mettre un peu vers le haut. Hop, l'odeur déverrouille, clac, clac. Il vient là, il dit, là, 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 stop. Ok, bien. Ah oui, hein, 10 secondes, hein. Là, le pauvre, ben, tout seul ou même avec un odeur, ça va être un chantier tel qu'il le fera pas. Et pourtant, il est plus bas ou plus haut parce que voilà, il s'est un peu tassé dans le baquet et puis ça nécessiterait de non pas faire ça pour être sensible. Non, 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 reste relâché. Toi, tu tiens le plus paisiblement possible et on fait un réglage par l'avant pour que le canon du char soit en face, quoi. Moins accessible que l'option champion. Est-ce que dans la salle des questions, c'est le moment d'en profiter? Dylan et Franck qui sont là, c'est l'occasion, toutes les précisions que tu viens de nous apporter. Concernant toujours le matériel, du coup, la plaque 3D, là, en fait, que vous avez faite sur l'établi, c'est pareil, il y a un plan quelque part où. Oui, Il y a un plan. oui, Ouais, il y a c'est un fabricant, ouais. La fédération peut vous renseigner. Philippe Cantel, à la fédération, c'est lui qui a organisé le fait de cette transformer un table, ouais. produit en quincaillerie, en table de tir, avec l'aide d'une petite boîte française qui fait de l'impression 3D, qui nous a visité il y a déjà quelques temps. J'ai pas leur nom en tête, mais vous la retrouverez facilement. Et les plans sont accessibles parce que, du coup, enfin, Ben, moi, les je me dis, plans, ayant une imprimante 3D, je me dis, cette possibilité. oui, il faut peut-être vous le faire moins cher Ouais, en oui, c'est ça. envoyant les plans plutôt que la pièce. Et c'est eux qui le décident, ouais. Nous, on fabrique tout en fait, hein. Ça n'a pas été que de l'impression 3D. Il y a eu du Jean-Louis, c'est nid d'abeilles, c'est Air France. Bon bah merci Air France, hein. Moi, je suis pas capable de faire ça, du stratifié nid d'abeilles, voilà. Mais on a commencé par du Novopan Marine, hein. Et voilà, hein. Petit à petit, hein. Une petite... pardon. Moi, j'ai un parcours dans l'atelier fauteuil dans les années où ça arrivait en France et en Europe, hein. Et j'ai l'impression de revivre au travers du tir ce qu'on a vécu, nous, avec le développement des fauteuils d'athlètes et des handbikes, Ouais. qui sont devenus maintenant, il y a des fabricants, on travaille sur mesure, ça s'industrialise un petit peu, il y a des petites boîtes qui vont, probablement, quand vous posez tous des questions, de comment je vais fabriquer ça, il y en a un qui va saisir un moment peut-être du marché, qui sera probablement pas que français, un peu européen, pour qu'il y ait un marché suffisant. Oui. Il y a a priori une petite solvabilité, hein, parce qu'il faut payer. Donc, je regarde ça un peu de l'extérieur, hein, sur ma propre expérience, j'ai l'impression vous êtes au début, enfin, nous sommes au début d'un développement qui pourrait, des petits artisans qui vont grossir, qui vont réussir à travailler et sur du fauteuil, mais surtout sur ces tables, ces adaptations qui demandent une technicité, de l'ingénierie, et de l'ergonomie. Il y a des métiers là qui doivent s'agglomérer pour pouvoir développer, je pense.
Pourtant, le handbike, il n'y en a pas eu tant que ça. Nous, on a un grand champion que vous connaissez, Alain Quitté, hein. Et moi, je l'ai vu, hein, sa bécane. Parce qu'on n'est pas Mais- des trucs, ils sont tous en carbone maintenant. Ah oui, oui. Quasi. Hmm. Donc, on a vu évoluer les positions, enfin, on a vu évoluer les techniques selon aussi le type de handicap. Hmm. Et comme ça a pris de l'ampleur, moi, je pense plus au fauteuil d'athlète de l'époque. Hein, c'est arrivé des États-Unis, c'est le nord de l'Europe qui a pris, puis nous, on a suivi le train, puis on a commencé à couper des bouts de tube et faire des fauteuils aussi. Eh oui. Voilà, et on est, j'ai l'impression qu'on est là. Oui, On oui, est à ça y ce ressemble, hein. stade-là. Ça me rappelle ça. Donc, il y a du développement. Ça, c'est une bonne Oui. nouvelle. Hmm. Une petite question, alors peut-être plus réglementation, mais quelqu'un qui voulait revenir sur l'action des coussins que tu as évoqué, qui a entendu parler qu'il ne fallait pas que ça dépasse 2 centimètres. Quelle est la règle sur la hauteur des coussins ou de l'assise? Non, il n'y a pas. Je l'ai pas en tête, mais Aussi, oui, mais coussin, au fond, c'est un dossier. ouais. Le basket qui impose les hauteurs c'est un maximum et des densités. Mm. Mais Je crois avoir Non, mais compris, c'est- moi, sur le... Et sur les tapis, Oui, mais même sur le coussin, en fait, sur le règlement. sur les tapis, il y a un truc pour le toucher. De toute façon, tout ça, c'est de retrouver, on peut le retrouver sur le Oui. règlement. Le site, ouais, sur le règlement par Ouais. attire, ouais. Il y en a quelques-uns, bah, on les a dissuadés qui tiraient avec l'escar. Donc non, on n'est pas limité à 2 centimètres. Mais on ne se rend pas service en tirant non, sur le haut. sur du haut, du souple, du mou. Hmm. S'il y a des dernières questions, oui. Mon mari Valestra, donc à la SH2. Il a un petit souci par rapport à sa main. Il a le même problème des mouvements parasites quand je lui mets la main sur la poignée. Sauf qu'on a entendu dire qu'il ne fallait pas que sa main de la poignée touche la main qui tire. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de faire une autre forme de poignée qui serait, au lieu d'être comme ça, qui serait comme ça, pour éloigner cette main de la seconde pour avoir un peu d'espace? Oui, vous avez le droit. On a fait essayer Justine. J'ai fait essayer juste après les jeux, Jus, pour vu qu'on était sur le règlement qui allait apparaître en dessous, soit une position comme ça, soit effectivement une deuxième poignée, une mini poignée qui allait pour sa main gauche, pour Jus. Et voilà, donc eh ben, en fait, pour l'instant, donc avec nos instances bien placées, ils n'y ont pas encore réfléchi. En plus, je les ai alertés en disant, mais faites attention aux termes employés en anglais, hein, parce que grip, c'est poignée, hein. Donc là, si vous parlez de grip devant, moi, je vous colle une poignée anatomique, comme on a le droit à la main droite, et même avec un appui-paume, hein, si c'est une arme libre à 50, hein. Donc, mais ils savent pas. En fait, pour l'instant, c'est. Mais franchement, oui, je pense que un champignon ou un tube évasé conique qui ferait arrêtoire. Avec sa main. Oui. C'est ce doigt à lui. Effectivement, Ils l'ont vu. Moi, je leur ai montré un des décideurs au niveau de l'arbitrage et c'est resté en suspens. Normalement, on aurait dû avoir une réponse très rapide, puis on l'attend encore et je pense pas que Dylan ait appris quoi que ce soit. Concernant les coussins, dans le règlement WSPF, du coup, en fait, ils parlent plutôt de en fait, l'épaisseur et de la profondeur de compression. de l'enfoncement. Ouais, de l'enfoncement. En fait, il faut que ça s'enfonce de 5 cm maximum quand l'athlète est dessus, en fait. Ok. Voilà. Il ne faut pas que ça bouge les fesses. Oui. Là, le G qui est là-dedans est pas mal, c'est un G formé. C'est pas qui. Est-ce qu'on a des dernières questions aussi peut-être en ligne, dernière occasion, si vous voulez profiter de la présence de Dylan et de Franck. On va attendre quelques secondes. Sinon, je pense qu'on va conclure là. On aura fait une bonne heure 10. Donc, merci Dylan, merci Franck pour la clarté de vos explications aussi et le côté très pédagogique de la présentation avec le matériel. J'espère que vous en sortez tous avec de nouvelles informations, aussi rentrer dans vos clubs et vos territoires avec de nouvelles idées et aussi de nouveaux projets peut-être à proposer aussi à vos clubs, à vos dirigeants sur le développement du paratière.
Peut-être si vous avez un mot de la fin, Franck et Dylan, sur ce qu'on vient de présenter. Après, n'hésitez pas, là on est jusqu'à demain, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est sur les stands à répondre à vos questions et voilà, après merci d'avoir écouté le conseil de Franck et mes conseils aussi, voilà. Bon, un petit mot de conclusion. Euh, vous connaissez pas forcément mon parcours, mais c'est vraiment une chouette aventure. Je fais pas dans les trémolos, voilà, oh, c'est trop chouette, l'endive, vous comprendrez enfin le sens de la vie. Mais franchement, c'est une chouette aventure. Ouais. Et on trouve voilà, des gens qui ont mis le doigt sur une activité dans laquelle ils allaient s'éclater et ça met de l'énergie comme des fois on l'a pas vu ailleurs. Donc c'est une belle aventure si vous encadrez, si vous occupez de ces athlètes, de ces personnes. Ouais. Très bien, merci à tous et tous. Merci à ceux qui étaient en ligne. Et je vous souhaite à tous un bon samedi soir. Et au plaisir de vous retrouver sur les différents événements FFTIR.